Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Épisode hors série. Comment survivre à l'autoroute en été sans perdre ta dignité ni ton bronzage. L'asphalte, la sueur et toi, un triangle amoureux explosif. Bon, parlons d'un traumatisme récent. Fin mai, les températures sont déjà en mode bonjour fournaise, même si techniquement l'été n'a pas encore commencé. On descend dans le sud avec mon chéri, comme tous les gens viennent organiser, famille composée de moi, copilote de choc ou de sieste, mon chéri conducteur désigné par la vie, et notre chocho boule de poil version sauna mobile à l'arrière. Tout va bien jusqu'à ce qu'on rentre. Et là, l'autoroute A7 décide de faire sa drama queen. Bouchon à n'en plus finir, des ralentissements qui te donnent le temps de revoir ta vie, et la phrase magique du GPS, vous avez gagné 1 heure et 43 minutes en quittant l'itinéraire, pour au final faire 6 heures de route au lieu de 2. On a survécu, mais à peine. Entre le soleil qui me cuisinait façon gratin dauphinois à travers la vitre, le chocho en mode je me liquéfie sur la banquette, et moi qui passais de Rihanna à Céline Dion pour pas perdre la tête, ça a été l'apocalypse affective version climatisée. En vrai, l'autoroute en été, c'est un piège déguisé en ligne droite. Tu penses que tu vas tracer. Tu te dis, on part tôt, ça va rouler. Spoiler alerte, non. Il y a toujours une portion en travaux depuis 2008, un accident qui bloque toute la région PACA, un type qui a décidé de changer son pneu au milieu de la voie de droite, et toi, t'es là, fondu sur ton siège, la clim qui essaye mais n'y croit plus, à boire ta bouteille d'eau comme si c'était du champagne de survie. Et parlons du combo passager plus chien, qui est égal à PLS émotionnel. Ton chien est adorable, mais en été, c'est aussi une couverture vivante avec une haleine tropicale. Il halète, il bouge, il veut lécher ta bouteille, et toi tu l'aimes, mais t'as juste envie de lui dire « Mon amour, je t'adore, mais si tu respires une fois de plus à côté de moi, je m'évapore. » Et puis toi, à l'avant, t'es en mode femme du désert, les vitres te brûlent l'épiderme, t'essayes de caler le t-shirt pour faire parasol, mais ça glisse, ça tombe, et à force, tu finis par renoncer. C'est ça le glamour de l'été Made in France. Et parlons de la playlist en survie. Et les tensions de couple. À un moment, il faut l'admettre. On se sauve finalement grâce à la musique. Mais attention, choisir la playlist en couple, c'est un art. Lui veut son style pour rester concentré. Toi, tu veux Shakira pour t'échapper mentalement. Et à la fin, vous finissez sur « Je t'emmène au vent » de Louise Attaque en boudant. Et il y a ce moment où la tension monte et tu dis « Non, mais c'est bon, fais ton chemin, je dis plus rien. » Mais bien sûr que tu dis quelque chose. Tu fais juste la grève passive-agressive du regard. La minute réflexion sauvage. Franchement, on rigole. Mais les trajets en été, c'est un révélateur. Ça te montre ta capacité de patience, ton niveau de tolérance au chaos, et le nombre exact de litres que tu peux boire avant de péter un câble ou d'avoir envie de t'arrêter sur une aire d'autoroute pour faire pipi. Mais surtout, ça te montre avec qui tu peux vraiment traverser l'enfer. Celui ou celle qui râle mais qui met ta bouteille au frais sous la clim,
Celui ou celle qui prend le volant pendant 6 heures en mode héros discret. Celui ou celle, même en surchauffe, fait que tu te sentes pas seul. Et ça, c'est précieux. Même en nage, même en bouchon, même en mode j'ai chaud aux cheveux et mon t-shirt me colle à l'âme. Les conseils sauvages pour survivre à l'autoroute comme une reine. Premièrement, la glacière. C'est un meilleur allié. Prévois des bouteilles d'eau, un brumisateur, des fruits frais ou autre chose à grignoter. Et surtout, glace ton humeur. Deuxièmement, prépare plusieurs playlists. Une pour chanter et te défouler, une pour méditer quand tu ne veux pas parler, une pour pleurer silencieusement pendant un bouchon de 2 heures et pour aider surtout le pilote à tenir. Troisièmement, un chien égale pause obligatoire toutes les 2 heures. Même s'il ne veut pas descendre, ce qui n'est pas le cas pour moi, c'est toi qui as besoin de souffler. Et ça te fait une excuse pour hurler discrètement dans un coin du parking ou aller vider ta vessie qui commence à exploser. Quatrièmement, lunettes plus pare-soleil de compète. Tapis de pare-brise, t-shirt tendu, chapeau ridicule mais efficace, tu crées ton oasis mobile. Cinquièmement, appli miracle. Waze, Infotrafic et ta BFF en ligne. Parle-lui, vide ton sac, ris avec elle. C'est ta hotline émotionnelle pendant que ton mec tente de survivre au rond-point de la mort. Bref, vous l'aurez compris, survivre à l'autoroute en été, c'est un sport olympique. Mais si t'as la bonne clim, le bon copilote, des petites choses mignonnettes à grignoter et un brin d'humour, tu peux traverser n'importe quoi. Et surtout, on se rappelle que les bouchons, ça passe. Le soleil tape, mais notre patience, elle brille encore plus fort. Alors on respire, on chante fort, on déboutonne son short et on se dit qu'on arrivera. Tôt ou tard, vivant, transpirant, mais ensemble. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode 100% transpiration et bonne humeur d'été. En attendant, on s'hydrate, on protège son toutou ou même son chat. On choisit sa playlist avec soin et surtout, bisous sauvages et à très très vite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.